Nous allons corriger l'exercice 10 du livre page 145. Donc vous aviez deux fonctions f qui est définie par f de x égale ln de 1 plus x, et vous avez la fonction g définie par sur r par g de x égale moins x au carré sur 2 plus x. Donc là vous voyez la courbe de ln de 1 plus x, en rouge, et là en bleu la courbe de g, donc qui est un polynôme second degré, donc qui a bien une forme parabolique. Dans l'exercice 1, il fallait donc prouver que la tangente en 0 à la courbe de f et à la courbe de g était la même droite, d'accord? Donc on y va. Alors, ici, donc, hop. Ici, alors, on voit donc pour calculer des tangentes, il faut la dérivée. Donc je calcule la dérivée de f et de g. La dérivée de f, donc c'est ln de 1 plus x, c'est comme ln de u. Et je rappelle que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Bon, u ici, c'est 1 plus x, donc sa dérivée, c'est 1. Ce qui va me donner, donc u' sur u, ça va faire 1 sur 1 plus x. Donc g, c'est un polynôme, c'est très simple. Juste petite remarque ici, pour la dérivée de moins x carré sur 2, évitez de penser à u sur v, puisque finalement 2 c'est une constante, donc je peux écrire plutôt g comme moins 1 demi fois x carré plus 2. Donc ça c'est un conseil que je vous dis, ça évite des calculs compliqués juste pour calculer donc la dérivée donc de moins x carré sur 2. Donc là je descends le 2, j'ai moins 1 demi fois 2 ça fait moins 1, et x exposant 2 moins 1 ça fait x tout court, x exposant 1, donc on obtient moins x, et la dérivée bien sûr de x c'est 1. La tangente, donc si je remplace donc en 0, donc là on a f' de 0, x moins 0 plus f de 0, donc j'ai besoin de f de 0, donc c'est ici je remplace x par 0, ça revient à ln de 1, ln de 1 ça vaut 0, et pareil pour la dérivée, f' de 0, il faut remplacer x par 0, ça fait 1, donc si je remplace tout et que je simplifie, ça me fait tout simplement y égale x. Donc l'équation de la tangente à la courbe de f en 0, c'est y égale x. Attention ici, oui, j'ai bien mis un équivalent, puisque c'est une équation droite, d'accord? Donc je ne pouvais pas, juste après l'expression, mettre égal x ici, mais bien dire que cette équation droite, c'est équivalent à cette équation droite. Pour la courbe pour l'équation donc de la tangente en 0 à la courbe de g, on a la même formule avec g' ici et g de 0. Je vais calculer g de 0 qui est là, donc il n'y a que des 0, ça fait 0. Et g' de 0, ici, ça va me donner 1. Donc au final, en remplaçant et en réduisant l'expression, j'obtiens aussi y égale x. Donc au final, les deux droites ont la même équation, donc elles sont égales. Donc on peut enlever le f et le g, puisque c'est la même droite. Donc c'est donc l'équation, donc la tangente, pardon, aux courbes f et g en 0 est la même, et c'est la droite d'équation x égale y égale 0. Donc question 1, maintenant on a fait la question 2, on va faire la question 2. Donc ici on va étudier le signe, donc on va étudier la fonction de phi, qui est définie pour tout x strictement supérieur à moins 1 à f moins g. Donc là on nous demande dans la question 2 petit a de calculer phi prime. Donc on y va, phi prime, on calcule phi prime, ok. Donc phi prime, ici, je vais mettre deux petits comme ça pour qu'on voie tout. Phi c'est f moins g, phi prime donc c'est f prime moins g prime, et quand je vais remplacer par les expressions que j'ai trouvées à la question 1, donc f prime c'est bien 1 sur 1 plus x, et g prime c'est bien moins x plus 1, mais là il y a une erreur que les élèves font souvent, ici c'est donc que le moins, attention, il faut mettre des parenthèses, parce que je soustrais toute l'expression de g prime, donc je mets des parenthèses autour, si je les enlevais ça serait pas pareil, ça serait différent. Donc là, je supprime les parenthèses. On me demande de calculer phi prime, je vais calculer. Donc je m'arrête là, je peux m'arrêter là en tout cas. Je peux aller plus loin, mais je peux m'arrêter là. Maintenant, si je regarde donc la question suivante, 2b. On me demande de trouver des variations de phi. D'accord? Donc, qui dit des variations de phi, dit d'abord qu'il faut que j'étudie le signe de phi prime et qui va me donner les variations de phi. Donc, l'expression que j'ai trouvée en 2 petits a n'est pas satisfaisante pour déterminer le signe de phi prime. Donc pour étudier donc le signe d'une fonction, c'est soit une fonction affine ou du second degré, ou alors si c'est l'une ni l'autre en général,
on a besoin d'avoir un produit ou un quotient, une forme factorisée. Donc là, ici, comme j'ai un quotient, je vais tout mettre en même dénominateur. Je pense que c'est quelque chose de naturel qu'il faut penser à faire. Je mets tout sur 1 plus x, et donc là j'ai bien détaillé. Et là, il y a une erreur courante qu'on voit souvent, c'est qu'on ne met pas de parenthèse ici. Donc quand je soustrais tout le numérateur. Donc la parenthèse, elle est indispensable ici. Donc une fois que j'ai bien fait le travail de mettre au même dénominateur et de faire attention aux parenthèses, donc je réduis le numérateur. Donc il y a des choses qui se simplifient, et à la fin, j'obtiens x au carré sur 1 plus x. Maintenant, pour étudier le signe, je constate que on doit l'étudier sur moins 1 plus l'infini, que quelle que soit la valeur de x, donc x au carré est positif. Donc le signe de f' est le même que celui de 1 plus x. D'accord. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis phi' ou 1 plus x, ils ont le même signe. Donc là, vous avez 1 plus x, c'est une fonction affine, donc vous savez étudier de son signe, donc ça s'annule en moins 1. Comme la fonction elle est croissante, elle fait comme ça, donc elle est plus ici, et elle est négative avant, mais je n'en ai pas besoin, donc je ne le mets pas. Donc pour l'instant, ce que vous voyez là, je l'ai rajouté après, mais si donc vous regardez phi comme la fonction phi' est positive sur moins 1 plus l'infini, la fonction phi est strictement croissante ici. Et maintenant, je pourrais m'arrêter là. Donc, maintenant, si je regarde la question petit c, il faut en déduire donc les positions relatives donc des courbes de f et de g. Donc ça c'est une question récurrente, donc et ça il faut le savoir, c'est le signe de phi, c'est le signe de phi qui va me donner les positions entre les courbes. Donc si phi est positive, donc la courbe de, comme là, si je prends l'expression, si phi est positive ici, on voit bien que f sera au-dessus, la courbe de f sera au-dessus de g. Si phi est négative, la courbe de f sera en dessous de la courbe de g. Donc je dois étudier son signe, mais je n'ai que les variations. Mais bon, si on vous pose ces questions, c'est que vous pouvez trouver grâce aux variations. Et là, c'est pour ça que j'ai rajouté après. Vous remarquez que si vous étudiez en 0, phi de 0, ça vaut 0. Donc, au final, vous avez donc comme la fonction est strictement croissante, phi est strictement croissante, donc avant 0 c'est négatif et après 0 c'est positif. Donc je peux en déduire le signe de phi. Donc quand c'est négatif, donc sur moins 1, 0, la courbe elle est la courbe de f est au-dessus de celle de g, et sur 0 plus l'infini, la courbe elle est de f est en dessous de celle de g. Donc j'aurais pu éventuellement plutôt mettre exclu, puisque en 0 en fait elles ont un point en commun. D'accord. Donc là peut-être il aurait mieux valu exclure ici, c'était mieux comme ça. Okay. Et peut-être préciser que en 0 les courbes se croisent.